Vous êtes tuteur ou allez devenir tuteur? Notre challenge, vous présentez votre espace CAF.fr en moins de 10 minutes. Pour commencer, 3 définitions importantes. Le tuteur, personne désignée par le juge des tutelles pour protéger et représenter dans tous les actes de la vie courante un mineur ou un majeur qui n'a plus toutes ses capacités. Lorsqu'il s'agit d'un individu, on parlera de tuteur physique, et lorsqu'il s'agit d'un organisme, d'une association ou d'un mandataire judiciaire, on parlera de tuteur moral. Le protégé, à la CAF, on utilise le terme protégé pour désigner toute personne mineure ou majeure qui bénéficie d'une mesure de protection juridique. La mesure de protection, c'est la décision de justice qui consiste en la désignation d'une tierce personne, physique ou morale, pour aider un individu à protéger ses intérêts et prendre des décisions. Il existe différentes mesures de protection juridique. Elles sont déterminées par le juge en fonction du degré d'autonomie du protégé et de son besoin d'accompagnement au quotidien. L'offre tuteur, c'est quoi? C'est un service accessible depuis le site CAF.fr qui permet de simplifier les démarches administratives et les échanges avec la CAF pour les tuteurs physiques. Les tuteurs moraux, quant à eux, conservent leur accès professionnel. Comment accéder à son compte tuteur? Tout d'abord, créer son compte tuteur et pour cela, rendez-vous sur CAF.fr. Cliquez sur « Mon compte ». Dans la rubrique « Autre espace », cliquez sur « Tuteur ». Une fois sur cette page de connexion, vous pourrez cliquer sur « Créer mon compte ». Vous êtes tuteur moral, faites partie d'un organisme, une association ou êtes mandataire judiciaire. Pour accéder au compte de vos protégés, vous devez vous connecter sur votre espace partenaire. Vous êtes tuteur physique ou familial, vous allez pouvoir créer votre espace. Petite astuce, si vous êtes déjà allocataire à titre personnel, pas besoin de créer un compte, vous pouvez directement vous connecter à l'espace tuteur avec vos identifiants CAF habituels. Sinon, cliquez sur « Créer mon compte ». Pour créer votre espace, 3 étapes sont nécessaires. Renseigner son état civil et ses coordonnées de contact, saisir le code de vérification reçu par mail ou SMS et choisir son mot de passe. Cliquez donc sur « Commencer » et laissez-vous guider. Si vous avez besoin d'aide dans cette démarche, un tutoriel est disponible sur CAF.fr ou vous pouvez le télécharger directement dans la description de cette vidéo. Comment se connecter à son compte tuteur? Pour vous connecter, c'est le même chemin que celui pour créer votre compte. Mais une fois sur la page de connexion, vous cliquez sur « Se connecter ». Vous renseignez ensuite vos identifiants personnels, votre propre numéro de sécurité sociale, votre mot de passe et vous cliquez sur « Se connecter ». Une fois connecté, votre tableau de bord tuteur s'affiche. Petite astuce, lorsque vous êtes connecté, vous pouvez basculer en quelques clics de votre espace tuteur à votre propre espace allocataire si vous percevez vous-même des prestations de la CAF. Pour cela, cliquez sur l'icône « Mon compte » puis sur « Gérer mon compte ». Si vous êtes sur votre espace tuteur, cliquez sur « Espace allocataire » et si vous êtes sur votre compte allocataire, cliquez sur « Espace tuteur ». Vous basculez ainsi d'un espace à l'autre sans vous déconnecter. Le tableau de bord, c'est quoi? Le tableau de bord de l'espace tuteur vous permet d'accéder à différentes rubriques et fonctionnalités. La rubrique « Mes informations » dans laquelle vous pouvez consulter et modifier si besoin vos coordonnées personnelles. Dans la rubrique « À savoir », vous visualisez à quelle CAF sont rattachés chacun de vos protégés. Le bouton « Retrouver un protégé » vous permet de rapatrier le dossier d'un protégé qui réside dans un autre département. Dans la rubrique « Un nouveau protégé », le bouton « Ajouter un protégé » vous permet d'ajouter une nouvelle mesure de protection et de fournir le jugement et le RIB du nouveau protégé. Dans la rubrique « Mes protégés », vous pouvez pour chacun de vos protégés
visualiser la mesure de protection enregistrée, visualiser les prestations concernées par cette mesure, visualiser les coordonnées bancaires sur lesquelles sont versées les prestations du protégé, être alerté lorsqu'une mesure de protection arrive à son terme 3 mois avant la date de fin, transmettre un nouveau jugement ou un nouveau RIB, visualiser la date de dernière connexion au dossier de votre protégé et accéder au dossier de votre protégé. Que peut-on faire dans le dossier du protégé? Avant tout, vous devez vous assurer d'être bien connecté en tant que tuteur. L'information apparaît en haut de la page d'accueil avec la phrase « Vous êtes connecté en tant que tuteur ». Ce que vous pouvez faire dans le dossier du protégé va dépendre de la nature de la tutelle mise en place. Pour une tutelle, une curatelle renforcée ou un jugement d'habilitation familiale, vous pourrez consulter l'intégralité du dossier et réaliser les démarches à la place de votre protégé, comme déclarer un changement de situation, déclarer des ressources, télécharger une attestation de paiement, demander ou simuler une prestation et bien d'autres. S'il s'agit d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, une mesure d'accompagnement social personnalisé ou une mesure d'accompagnement judiciaire, vous pourrez seulement consulter l'intégralité du dossier et être alerté des démarches à réaliser. En revanche, toutes les démarches devront être réalisées par le protégé lui-même via son espace personnel du CAF.fr. Pour l'aider et connaître toutes les fonctionnalités du CAF.fr, retrouvez notre webinaire Les essentiels de l'espace Mon compte et du CAF.fr, disponible sur notre chaîne YouTube de la CAF de l'Aude. On récapitule? En bref, l'offre tuteur, c'est une authentification en nom propre, un accès simplifié au dossier des protégés, un accès direct aux informations et aux démarches, une traçabilité des actions réalisées.